Bonjour, aujourd'hui on va parler du syndrome post-relation toxique avec un pervers narcissique. On va parler surtout sur la victime. Cette fois-ci, c'est pas sur le pervers narcissique. Donc, une fois que vous vous êtes débarrassé d'une relation toxique, il est normal de ressentir un large éventail d'émotions, y compris un sentiment de soulagement, de libération, mais aussi parfois de culpabilité ou de confusion. Voici quelques points à considérer pour vous aider à naviguer après avoir mis fin à une relation toxique. Validation, premièrement, validation de vos sentiments. Acceptez que vos émotions, quelles qu'elles soient, sont valides. Il est normal de ressentir une gamme d'émotions après une expérience difficile. Ne vous culpabilisez pas, donc acceptez ces sentiments, ces émotions, même si c'est négatif, c'est difficile, c'est clair que c'est difficile après la rupture avec un pervers narcissique. Mais il y a le sentiment de libération. Focalisation sur votre bien-être. Concentrez-vous sur vous-même et sur votre propre guérison. Prenez le temps de vous reconnecter avec vos besoins, vos valeurs et vos objectifs personnels. C'est très important de prendre du temps. Prendre son temps, c'est primordial pour se reconstruire après une relation toxique. Troisièmement, support social. Entourez-vous de personnes de confiance qui peuvent vous soutenir et vous aider à traverser cette période. Le soutien émotionnel peut jouer un rôle crucial dans le processus de guérison. Apprentissage et croissance. Utilisez cette expérience comme une occasion d'apprentissage. Réfléchissez aux leçons que vous avez tirées et aux moyens de renforcer vos limites et vos estimes de soi à l'avenir. Donc, transformez le négatif en positif. Donc, considérez ça comme une expérience et non pas une mauvaise histoire. Cinquièmement, considération professionnelle. Envisagez de parler à un professionnel de la santé mentale si vous éprouvez des difficultés importantes pour surmonter les effets émotionnels de la relation toxique. Un thérapeute peut fournir un soutien et des outils pour avancer. Donc, en effet, se débarrasser d'une relation toxique peut être une étape difficile, mais c'est souvent le début d'une nouvelle phase de croissance personnelle et de bien-être émotionnel. Bien que les relations toxiques soient souvent extrêmement difficiles et douloureuses à vivre, il existe des aspects positifs et des leçons à tirer de ces expériences. On va les voir ensemble. Donc, vous dites comment on peut trouver le positif dans tout ça, mais figurez-vous qu'il y a des trucs positifs après une relation toxique, croyez-moi. Donc, premièrement, renforcement de la résilience. Survivre à une relation toxique peut renforcer votre résilience émotionnelle et votre capacité à faire face à l'adversité à l'avenir. En quelque sorte, on est immunisé, on est vacciné. Donc, deuxièmement, clarification des valeurs personnelles. Une relation toxique peut vous aider à mieux comprendre vos propres valeurs, vos besoins et vos limites. Cela vous permet de développer une meilleure connaissance de vous-même. Donc, c'est une expérience où on peut tirer une leçon pour la vie. Donc, on va être plus prudent. Troisièmement, apprentissage des signes précurseurs. L'expérience d'une relation toxique peut vous
sensibiliser aux signes avant-coureurs de comportements abusifs ou manipulateurs chez les autres, vous aidant ainsi à éviter des futures situations similaires. Donc, les victimes des relations toxiques en général, après la relation toxique, elles distinguent bien, elles ont la capacité de distinguer les mauvaises personnes des bonnes personnes facilement. Quatrième point, renforcement des relations saines. Après une relation toxique, beaucoup de gens renforcent leurs relations saines avec leur famille, leurs amis et leurs partenaires potentiels en reconnaissant mieux ce qu'ils recherchent et ce dont ils ont besoin dans une relation saine. Donc, c'est la même idée. Donc, ils savent distinguer les bonnes personnes, ils renforcent les relations saines. Donc, ils sont plus solides maintenant. Cinquièmement, croissance personnelle. Surmonter une relation toxique peut être une occasion de croissance personnelle significative. Cela peut inclure une meilleure estime de soi, un développement émotionnel et une capacité accrue à établir des limites saines. La victime, après une relation toxique, elle va comprendre qu'elle avait beaucoup de trucs positifs. C'est pour ça qu'elle a été victime d'une personne toxique. Et une fois qu'elle comprend ça, ça va renforcer sa confiance en soi. Donc, sixièmement, empathie accrue. Vivre une expérience difficile peut vous rendre plus empathique envers les autres qui traversent des situations similaires. Cela peut renforcer vos compétences en matière de soutien et d'écoute pour les autres. Donc, on va comprendre mieux les victimes qui ont vécu la même chose que nous et on saura les aider. Septièmement, appréciation de la paix intérieure. Après avoir quitté une relation toxique, beaucoup de gens trouvent une plus grande paix intérieure et un sentiment de soulagement en éliminant une source de stress constant. En fait, la personne toxique, c'est elle qui souffre éternellement parce qu'elle n'est pas, elle fait pas confiance en elle-même et elle se nourrit des autres. Donc, en tout cas, une personne qui fait mal aux autres, elle n'est jamais heureuse, elle n'est jamais contente. Donc, c'est bien fait, ne minimise pas la gravité des difficultés vécues dans une relation toxique, mais il souligne que même les expériences les plus douloureuses peuvent mener à une croissance personnelle positive et une meilleure qualité de vie à long terme. Maintenant, on va voir une caractéristique commune aux victimes des personnes toxiques, perverses, narcissiques, c'est la méfiance. Donc, les victimes deviennent méfiantes. Donc, la méfiance envers les futures relations est souvent une conséquence naturelle après avoir vécu une relation toxique. Voici comment cela peut influencer les perceptions et les comportements. Premièrement, hypervigilance émotionnelle. Après une relation toxique, il est fréquent de développer une hypervigilance émotionnelle, ce qui signifie être plus attentif et sensible aux signes des comportements potentiellement nocifs chez les autres. On est averti maintenant, donc on n'est plus spontané comme avant. Donc on est vigilant, hyper vigilant même. Deuxièmement, difficulté à faire confiance. Il peut être difficile de faire confiance à nouveau car les expériences passées ont montré que la confiance peut être trahie. Cela peut entraîner une plus grande prudence dans le développement de nouvelles relations. C'est pas toujours un bon signe ça, c'est un peu négatif parce que ça va freiner la personne de développer d'autres relations.
Ça va lui coûter un peu de temps. Elle peut voir le négatif partout, donc elle devient paranoïaque en quelque sorte. Pas tellement, mais donc elle a peur de répéter la situation. Donc peur de répétition. Il y a une autre conséquence, c'est le renforcement des barrières émotionnelles. Donc pour se protéger, certaines personnes peuvent ériger des barrières émotionnelles plus élevées, ce qui peut rendre difficile l'ouverture et la vulnérabilité nécessaires pour établir des liens significatifs. Donc ça rentre dans la prudence. Donc cette prudence développée après une relation toxique, elle a des conséquences, de grandes conséquences. Besoin de validation supplémentaire. Après une relation toxique, il peut être nécessaire de rechercher davantage de validation ou de confirmation des intentions et des actions des autres avant de se sentir en sécurité dans une nouvelle relation. Donc, vous voyez le désastre d'une relation toxique. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de consacrer du temps à la guérison émotionnelle et à la reconstruction de la confiance en soi. Travailler sur l'estime de soi, apprendre à reconnaître et à établir des limites saines, ainsi que rechercher un soutien professionnel si nécessaire, sont des étapes importantes avec le temps. Un effort conscient, il est possible de développer des stratégies pour établir des relations saines et épanouissantes à l'avenir. En bref, après avoir vécu une relation toxique, les personnes peuvent présenter différents types de réactions ou de comportements en tant que victimes. Voici quelques types courants de réactions post-relation toxique. On va voir des types de victimes. Donc, chacun, comment il encaisse, et chacun, comment il se comporte après la relation toxique. On va voir les types de victimes. La victime traumatisée. Dans la majorité des cas, la victime, elle est traumatisée. Donc, cette personne peut éprouver un stress post-traumatique ou des symptômes similaires après avoir été exposé à des abus émotionnels, physiques ou sexuels répétés. Les symptômes peuvent inclure des flashbacks, des cauchemars, une hypervigilance et un évitement, ici, une faute d'orthographe, des stimuli associés au traumatisme. La victime blâmante de soi-même. Cette personne peut internaliser la culpabilité et se blâmer elle-même pour les problèmes de la relation. Elle peut avoir du mal à reconnaître que l'abus ou la manipulation était principalement dû au comportement du partenaire toxique. Dans les deux cas, ces personnes-là, elles doivent voir un professionnel, un thérapeute ou un psychologue pour s'en sortir. La victime déconnectée émotionnellement. Après avoir été exploitée ou manipulée, cette personne peut se sentir déconnectée de ses émotions ou de ses besoins personnels. Elle peut avoir du mal à reconnaître ou à exprimer ses propres sentiments après avoir supprimé ou minimisé ses besoins pour s'adapter au partenaire toxique. La victime méfiante ou cynique, cette personne peut développer une méfiance générale envers les autres et avoir du mal à faire confiance à nouveau. Elle peut voir les relations futures comme potentiellement dangereuses ou manipulatrices, ce qui peut affecter sa capacité à établir des liens intimes. La victime revancharde. Cette personne peut se ressentir le besoin de se venger ou de punir le partenaire toxique pour les torts subis. Ça, c'est moi.
Elle peut être obsédée par l'idée de justice ou de rétribution, même si cela peut nuire à son propre bien-être émotionnel. Donc, la victime qui cherche la justice. Il est important de noter que chaque individu réagit différemment après une relation toxique en fonction de son histoire personnelle, de sa personnalité et des détails spécifiques de la relation toxique vécue. La guérison et la récupération peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et il est souvent bénéfique de chercher un soutien professionnel pour aider à surmonter les effets néfastes de l'abus ou de la manipulation. Et ce qui est dur pour la victime après une relation toxique, c'est des fois elle voit l'impunité envers ce pervers narcissique ou ce diable. Donc elle continue de le voir réussir dans son business, s'épanouir. Il aura d'autres relations. Il aura plus d'avantages. Donc c'est tuant pour la victime, mais ce que je conseille, il faut le supprimer de sa tête. Donc il faut le supprimer, c'est fini, c'est comme ça, on tourne la page. Et pour ceux qui croient à la justice divine, donc on laisse à la justice divine. Donc, il n'y a pas mieux parce que, bon, on peut pas... Il y a une impunité, franchement, il y a une impunité envers les pervers narcissiques. D'accord? Ils continuent dans leur... ils cherchent une autre victime, ils continuent dans leur machiavélisme, ils continuent dans leur mécanisme. Voilà, donc... c'est difficile de le voir tomber parce que c'est un manipulateur, il sait s'adapter à toutes les situations. C'est un diable égocentrique, il ne pense qu'à lui et surtout il fait beaucoup de mal aux autres. Il aime faire du mal aux autres, c'est ça, c'est une personne, comment dire, malveillante. C'est un diable, tout simplement, donc c'est un diable. Le problème, qu'on ne voit pas ce pervers narcissique, ce diable, payer la facture du mal qu'il a fait, malheureusement. Donc, je parle de ma situation. Mes pervers narcissiques, ils sont sains et saufs. Mais je crois à la justice divine. Il continue de faire du mal à d'autres personnes et je pense pas, moi, à ma croyance, je pense pas qu'une personne qui fait du mal aux autres en répétition, c'est-à-dire elle n'a pas de recul, pas de fin de ça, elle le paiera, il y a une justice divine. On va voir dans une vidéo la fin du pervers narcissique. Bon, les feux d'artifice. Je vous laisse, à la prochaine.